Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture encore une fois concernant Les 100, donc le deuxième tome, 21e jour de Casse Morgane aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un livre, du coup, deuxième tome, que je lis au moins un an après le premier tome. Donc tout ce qui était personnages, leur rôle, leurs liens, ça a été pas mal compliqué au début à réussir à assembler les morceaux. Surtout que dans le premier tome, j'avais eu déjà pas mal de mal en fait, tout simplement, à me rappeler qui était qui, à me rappeler du coup les prénoms de chaque personnage, à qui ça correspondait. Et là je me suis retrouvée un petit peu avec le même problème, j'ai dû prendre les rames et ramer longtemps avant de comprendre qui était qui. J'avais pas le premier tome sous la main, donc ça a été encore plus compliqué. Je me suis dit bon, il va vraiment falloir que j'essaie de me rappeler au maximum. Il y avait certains personnages que j'arrivais facilement à remettre et d'autres un petit peu moins. Mais ça on va dire que c'est un petit peu de ma faute parce que ça fait longtemps que j'avais lu le premier tome et du coup forcément quand on lit une suite un an ou plus après on a du mal à se remettre dedans. Je vais passer assez rapidement sur l'histoire en général que vous connaissez certainement. C'est l'histoire de 100 jeunes qui ont été enfermés, qui ont commis un gros délit. Ils étaient censés mourir, mais les gens ont décidé de les envoyer sur Terre à la place parce qu'avant ils vivaient sur la Lune, dans une sorte de cocon, dans une sorte de base spatiale tout simplement. Ils sont arrivés sur Terre à la fin du premier tome. Dans ce deuxième tome, du coup, on les voit, on voit comment ils survivent, on voit les difficultés qu'ils ont, notamment par rapport à la nourriture. Et on voit aussi qu'il y a d'autres personnes qui vivent déjà sur Terre et qui les appellent du coup les Néthers. Ils vont rencontrer notamment une fille qui est là et ils vont la prendre en otage, ils vont essayer de la faire parler. Je vous passe en gros les détails parce que je vais pas vous spoiler l'histoire non plus, mais il se passe encore beaucoup de choses dans ce deuxième tome et comme dans le premier tome on a un petit peu des flashbacks de certains moments de la vie des personnages. En fait il se passe quelque chose tout simplement dans l'histoire et puis ça fait penser les personnages à tel moment de leur vie, ça les rappelle à leur passé et tout simplement on en apprend plus sur les personnages. Ça je trouve que c'est super intéressant et ça m'a permis aussi à la fois de me réapproprier l'histoire, de me réapproprier les personnages, de comprendre où on s'en était arrêté. Et ce que je trouve encore super bien en fait, super bien fait dans cette saga, c'est qu'on s'ennuie pas, c'est très dynamique. On a 5-6 personnages qu'on suit, on a chaque chapitre est consacré à un personnage différent, c'est pas forcément toujours dans le même ordre. Les personnages s'entrecroisent, ils ont chacun une quête, ou ils ont chacun un objectif à accomplir, il y a des triangles amoureux ou des histoires qui s'entrecroisent, bref c'est super intéressant, c'est pas forcément compliqué à comprendre dès qu'on est dedans et c'est super, moi j'ai vraiment adoré ce deuxième tome et j'ai vraiment très hâte de continuer et il faut que j'achète le troisième assez rapidement pour éviter du coup que ça me refasse la même chose. Mais voilà, moi j'ai vraiment adoré, j'adore cette saga et voilà, j'ai vu qu'il y avait 4 tomes, je croyais que c'était une trilogie à la base. Donc voilà, franchement très bonne lecture. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas, surtout si tout ce qui est post-apocalyptique, dystopique, ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!